Oh, Ok, très bien. bon, Bonjour à tous. Alors ce que je vais faire, je vais commencer tout d'abord par vous présenter un site exemple. Est-ce que vous voyez tous The French Laundry? oui, Est-ce que c'est la page qui apparaît chez vous? oui, D'accord, oui, très bien, très bien. Ok, très bien. Alors je vais commencer. Ce que je vais faire, je vais d'abord vous présenter. Donc c'est un site exemple qu'on a créé pour montrer les possibilités qu'on a avec cet outil. Et ensuite, je vous montrerai de quelle manière on crée le site. Donc voilà. Donc là, donc nous on a créé ce site il y a quelque temps déjà. Donc comme vous pouvez le voir, en haut de la page, donc on a le nom du restaurant avec une courte description en dessous, un logo. Du côté gauche, là vous avez l'accès aux pages de texte. Donc vous avez la possibilité de créer des pages avec du contenu dedans. Je ne sais pas si vous avez envie d'écrire une présentation de votre restaurant, votre bien. Et également la possibilité d'accéder à la réservation des tables à partir du site. On continue en haut, donc le lien vers la carte. On continue encore, vous voyez un petit point vert qui nous indique que le restaurant est ouvert. Donc ça, c'est en fonction des horaires d'ouverture qu'on va saisir par la suite dans l'administration. Le numéro de téléphone, toujours le lien de réservation d'une table. Donc vous avez la possibilité de réserver une table dans le restaurant à partir du site. Donc voilà, l'emplacement, le lien de connexion vers la page du client et le panier. Là, ce que vous voyez, c'est une grande image de présentation du restaurant. Donc ça, c'est évidemment une des choses que vous avez à charger dans l'administration du site, avec à nouveau le nom, la description, le lien vers la commande et la réservation d'une table. Sous cette image, vous avez une description plus détaillée. Donc vous pouvez mettre une image, vous pouvez mettre du texte un peu plus long avec une image, éventuellement aussi une vidéo. Et un lien vers une page plus détaillée encore de ce texte-là. En dessous, on continue à descendre, on arrive vers la carte du restaurant. Donc avec les différentes catégories, on trouve ici les menus, les apéritifs, les entrées. Donc c'est un exemple évidemment, nos plats, nos pizzas, etc. Je continue pour l'instant sur la page d'accueil, je vous montrerai par la suite un peu plus en détail les produits. On continue, on a une carte avec l'emplacement du restaurant, évidemment qui est lié à l'adresse qu'on aura saisie dans l'administration du site. Plus bas, l'adresse du restaurant avec les horaires d'ouverture. Vous avez la possibilité de mettre plusieurs horaires, c'est-à-dire pour la livraison, pour les magasins. Toujours le lien vers la réservation d'une table. Et en bas de la page, les liens utiles, à savoir les pages de texte, les informations. Allô? Excusez-moi, j'ai des petites perturbations sur la ligne. Les liens, les conditions générales, les plans de site et les liens vers les réseaux sociaux. Donc voilà. Attendez. Ok. Excusez-moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a le téléphone qui nous fait du bruit. Ouais, c'est bon, c'est arrêté là. Ok, donc je continue, je vais rentrer dans une catégorie de produits pour vous montrer. Par exemple, les pizzas. Donc voilà, là je suis dans la catégorie pizza, et là donc j'ai les différentes pizzas qu'on propose. Je vais rentrer dans une des pizzas que je voudrais ajouter au panier. Ajoute au panier. Là, j'ai la possibilité de rajouter des éléments à la pizza, donc c'est-à-dire. Et là, je viens tout simplement d'ajouter ma pizza au panier. Une fois que j'ai fini de sélectionner, je vais rajouter encore un produit pour vous montrer encore une fois. On va dire qu'on va prendre un hamburger, histoire de rajouter encore un autre produit dans le panier. Donc une fois qu'on a fini nos choix de produits, je me rends au panier. Simplement, je clique sur commander, je crée un compte assez simple. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'éléments.
tout simplement ici, ou évidemment on peut se connecter par Facebook, nom, prénom, adresse email, mot de passe. Par la suite on aura évidemment besoin d'une adresse et voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et par la suite, pour le paiement, une fois que vous arriverez à l'étape du paiement, ce sera un paiement par carte bleue. Donc tous les paiements ici se font par carte bleue uniquement. Voilà, donc là on a fait un petit tour rapide du site. Maintenant je vais rentrer dans la création d'un nouveau compte. Voilà. Alors pour créer un nouveau restaurant en ligne, donc il suffit de se connecter à cette page-là. Vous avez qu'à saisir votre nom de restaurant, votre email, votre mot de passe, vous cliquez sur inscription et vous êtes directement redirigé vers la page d'administration du site. Donc c'est là que vous allez saisir les différents détails concernant votre restaurant. Donc je vais passer étape par étape. Donc la première étape, c'est mon établissement, donc c'est tout ce qui concerne le restaurant, le nom, la description courte qui apparaît en haut de la page sous le nom, la description qui est détaillée, qui apparaît sous la grande image, la cuisine servie, le type d'établissement, est-ce que c'est un restaurant, est-ce que c'est une brasserie, etc. On continue encore en dessous, le montant minimum pour la livraison, le nombre de commandes maximales par heure et le créneau horaire pour commander. En dessous, vous avez l'image principale, hein, c'est l'image que je vous ai montrée en page d'accueil. Donc pareil, il suffit de charger une image que vous aurez sélectionnée auparavant. Voilà, par exemple, je vais rajouter une image. Le logo, c'est le logo qui apparaît en haut à gauche du site. Donc voilà, pareil, hein, j'ai préparé un logo auparavant. Voilà, l'email, fax, il y en a un, mobile, téléphone. Type de marqueur, c'est le marqueur qui apparaîtra sur la carte. Donc évidemment, auparavant, il faut saisir une adresse, l'adresse du restaurant. Le type de carte, vous pouvez l'avoir en gris ou en couleur. Et voilà, ça c'est la première étape de création de restaurant. Il faut enregistrer et on continue. Donc les utilisateurs, c'est les personnes qui vont pouvoir se connecter à l'administration du site. Donc pour l'instant, il n'y a que moi. Voilà, on peut en créer autant qu'on veut, avec chacun son mot de passe. Les horaires d'ouverture, donc là, très simplement, les horaires d'ouverture, vous pouvez avoir des horaires différents pour la restauration et pour la livraison. Donc vous pouvez créer plusieurs lignes d'horaires d'ouverture. Voilà, là je vous ai fait un petit exemple, j'ai mis les mêmes horaires pour tout. Pour le restaurant et pour la livraison, les mêmes horaires. Voilà. Là, le lien suivant, c'est historique des transactions. C'est là que vous verrez toutes les transactions passées sur le site. Donc voilà, ça apparaîtra dans le tableau qui est ici. Et donc les sommes qui vont être prélevées. Donc une fois qu'un client aura passé une commande sur le site, la somme apparaîtra immédiatement dans la zone opération à venir. Une fois que la commande sera validée, c'est-à-dire que la somme sera validée par notre banque partenaire, la somme apparaîtra dans la colonne solde. À partir du moment où la somme se trouve dans la colonne solde, vous pouvez tout simplement effectuer un retrait. En cliquant sur retrait, vous tapez ici votre montant, retirez, et dans les 12 heures qui vont suivre, vous verrez la somme apparaître dans votre compte. On continue. Donc la page qui est importante, c'est le compte bancaire, pour faire le lien entre le site et votre compte bancaire. Donc là, évidemment, vous allez saisir vos informations personnelles et informations de compte en banque. Par la suite, on va vous demander de charger un RIB, évidemment, pour pouvoir vous transférer l'argent. Et encore quelques éléments qui sont donc une pièce d'identité, le CABIS et les statuts de la société. Ça, c'est des éléments qui sont demandés par notre banque partenaire. Donc il faut les charger sur le site et on obtient, donc après vérification d'1 ou 2 jours, on reçoit l'autorisation de la banque pour vos paiements en ligne. Voilà, je continue. L'apparence du site, on vous offre la possibilité de personnaliser un peu le site. Donc
vous pouvez pas tout faire, mais il y a quelques éléments que vous pouvez faire quand même. La couleur des menus de navigation, l'arrière-plan des menus de navigation, les couleurs des boutons et l'arrière-plan des boutons. Donc voilà, pour cela, il suffit simplement de vous rendre sur la couleur, de sélectionner la couleur qui vous intéresse, et voilà. Et elle apparaîtra sur la zone demandée. Vous pouvez aussi changer les libellés du mot adresse et restaurant qui apparaissent entre autres en page d'accueil. Les zones de livraison. Les zones de livraison, c'est assez simple. Il suffit pour ça de rentrer le code postal. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Donc le restaurant que j'ai créé, c'est un restaurant parisien. Donc là, j'ai créé deux zones de livraison qui est le 11e arrondissement de Paris et le 12e arrondissement. Donc vous avez... Excusez-moi, j'ai des gênes sur la ligne. Allô? Oui. Donc je vais créer tout simplement une autre zone de livraison pour vous montrer. Donc c'est aussi simple que ça. Je rajoute le 13e arrondissement de Paris, un montant des frais de livraison et le montant minimum de commande, 30. Je valide. Et à partir de là, les livraisons sur le 13e arrondissement de Paris sont acceptées sur notre site. C'est aussi simple que ça. Les réseaux sociaux. Donc voilà, il vous suffit de rentrer le lien, par exemple pour Facebook, Twitter, etc. À partir de là, le logo apparaîtra en page d'accueil et en cliquant sur le logo, on arrivera sur votre compte. Les statistiques de caisse. Cette option-là est importante parce qu'elle vous permettra de suivre ce qui se passe sur votre caisse à distance. Sur la caisse Clio, évidemment. Donc si vous avez votre caisse Clio, vous avez la possibilité de contrôler les chiffres de n'importe où dans le monde à partir du moment où vous avez Internet. Donc vous connectez, vous arrivez sur ce lien-là et vous voyez ce qui se passe sur votre caisse, tout simplement. Voilà. Je voudrais juste rajouter un commentaire. On peut, pour les clients qui veulent, par exemple, voir leur chiffre d'affaires tous les jours, à n'importe quel moment de la journée de leur caisse, on peut ouvrir un compte qui s'appelle Itself, mais ils n'utiliseront pas le site Internet, mais ils auront uniquement cette fonctionnalité-là. Et ce lien-là, ils peuvent le mettre sur leur téléphone. En appelant ce lien-là, ils auront automatiquement le chiffre d'affaires de la journée, les ventes, le nombre de tickets. Ils peuvent éventuellement remonter, voir des dates et voir quel est le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un tableau de bord que n'importe quel client peut avoir pour une caisse, même s'il n'a pas Internet. Voilà, je laisse Roy compléter. Donc voilà, comme il vous disait, donc on a certains clients qui utilisent cette page-là, qui utilisent toute cette boutique, tout cet outil uniquement pour les statistiques. Donc voilà. Je continue. Donc les pages personnalisées, c'est les pages de texte, les pages CMS. Donc voilà, vous voulez créer une page avec du contenu. Vous mettez un titre, du contenu, une image, une vidéo même, une vidéo YouTube. Vous enregistrez et vous l'avez en ligne tout de suite. Les points de fidélité, vous avez la possibilité de gérer les points de fidélité sur ce site en mettant des pourcentages par rapport aux ventes effectuées. Le générateur de QR code. Donc là, on a plusieurs possibilités. On peut générer un QR code qui nous donne un lien tout simplement vers votre site Itself. Vous avez la possibilité de générer un QR code qui permette de commander. Tout simplement, vous pouvez photographier le QR code et vous arrivez sur le site pour commander aussi. Vous avez une autre possibilité encore qui est de créer des QR codes sur les différentes tables de votre restaurant. Ça veut dire que dans le QR code, on va rentrer un numéro de table. Le client va tout simplement rentrer dans votre restaurant, va s'asseoir, va scanner le QR code, va passer sa commande. La commande arrivera en cuisine et elle sera livrée directement à sa table. Donc voilà, ça c'est les différentes possibilités qu'on offre. Et voilà, la dernière chose, c'est les réservations à partir du site internet, les réservations de tables dans votre restaurant. Donc voilà, je vais passer maintenant à l'édition de la carte. Donc voilà, avant que je vous montre comment créer une catégorie et un produit, je vais juste vous préciser que vous avez la possibilité évidemment d'importer tous vos produits qui sont dans votre caisse Clio dans l'outil Itself. Tout ça par une simple opération. Il suffit, on a dans la caisse un outil qui est intégré
il suffit simplement de sélectionner les produits que vous voulez importer et d'un simple clic, les produits se retrouvent sur notre site. Voilà. Donc, autrement, vous pouvez créer les produits directement sur le site. Donc là, je vais vous montrer. Donc on a la catégorie mère qui est la première catégorie. Là, dans cette catégorie-là, on a toutes les sous-catégories. Là, je vous ai créé une première catégorie exemple, qui est la catégorie pizza. Donc, je vais vous montrer tout simplement. Il suffit de rentrer le nom de la catégorie, la description de la catégorie. Vous chargez une image. Vous vérifiez bien qu'on est dans une type catégorie et vous enregistrez. Voilà. Donc là, on est bien dans la catégorie pizza. J'ai créé un produit exemple. Donc, tout simplement, pour créer un produit, il suffit de cliquer sur Ajouter. Vous rentrez les noms, la description, le prix, l'image et vous enregistrez. Vous voyez que c'est bien un produit. Vous enregistrez et voilà votre produit qui est là. Donc, j'ai rentré un nom, une description et un prix. Je vais vous faire un autre exemple d'une nouvelle catégorie. Je vais créer une nouvelle catégorie que je vais appeler boisson. Boisson, je vais voilà. Donc je vais créer une nouvelle catégorie boisson. Description, bon, j'ai pas de description. Ouais. Je vais rajouter une image pour la catégorie boisson. Alors, je vais remettre. Voilà. Hop. Et je vais tout simplement enregistrer la catégorie. Voilà, donc là on a une nouvelle catégorie qui s'appelle boisson, qui a 0 article pour le moment. Dans cette catégorie, hop là, pardon, hop. Dans la catégorie boisson, je vais créer, pour vous montrer, 2 sous-catégories qui vont être boisson froide boisson froide, où je vais charger une image boisson froide. Donc ça va être une sous-catégorie de la catégorie mère qui est boisson. Encore une autre catégorie qui va être boisson chaude. Hop, en chaude, avec une image, boisson chaude, terrain, c'est une catégorie également. Et voilà, donc là on a 2 catégories, et je vais maintenant rentrer dans la catégorie des boissons froides. Ah, c'était connecté sur mon ordinateur. Ok. Ok, alors dans la catégorie des boissons froides, je vais rajouter tout simplement maintenant un produit dans la catégorie. Un produit, voilà, description, je vais mettre une petite image pour vous montrer. Et voilà, j'enregistre. Donc voilà ma boisson qui se trouve dans la catégorie des boissons froides. Voilà. Attendez. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer tout simplement la page d'accueil du site pour finir de vous montrer le petit instant.
Donc voilà, là je suis revenu dans notre site. Donc voilà à quoi ressemble notre site. Donc j'ai pas enregistré l'image de la page d'accueil, donc il faudrait que je la remette. Donc voilà, le nom du restaurant, la description courte. Là, les horaires d'ouverture, je vois que c'est ouvert. Le numéro de téléphone que j'ai rentré. La description longue. Et là, la carte et menu, donc les deux catégories que j'ai créées. Pizza et boisson, boisson froide, boisson chaude. Et donc en dessous de cette catégorie-là, le coca. Et voilà, en dessous, donc le plan avec mon adresse, l'adresse du restaurant, les horaires d'ouverture, et voilà, le bas de la page. Ok, très bien. Donc là, j'ai fait le tour de la création d'un site itself. Je voudrais voir avec vous si vous avez des questions. N'hésitez pas. Allô? Ouais, si vous pouvez me donner votre nom, si vous avez des questions, allez-y. Je vous écoute. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, j'ai une petite question. Est-ce qu'on peut ajouter des tranches de codes postaux pour les livraisons? Des tranches de codes postaux, c'est-à-dire... Ben, je sais pas, de 75 0X pour inclure tous les 75 000. Non, non, vous êtes... Pour le moment, c'est pas encore valable. On travaille dessus. Pour l'instant, c'est un arrondissement, c'est un code postal. D'accord. Bonjour, c'est Kamel. Bonjour. Oui, bonjour Kamel. J'ai une petite question. En fait, je vous proposez dans les deux questions. En fait, vous avez le choix d'un compte Facebook, pour s'identifier avec un compte Facebook. Est-ce qu'il est possible aussi d'intégrer un compte Google? Pardon, un compte comment? Vous proposez en fait via de s'identifier avec un compte Facebook pour les utilisateurs, les consommateurs. Ah oui, oui, que... d'accord, j'ai compris. Un compte Google. Un compte Google, vous m'avez demandé? Oui. Exactement, pour ceux qui ont un téléphone Android et qui l'ont directement. Oui, oui. C'est envisageable aussi? Ok. J'ai une deuxième question. En fait, mais en fait, Franck a posé la question. Moi, concernant les dom-tom, moi je suis entre Saint-Martin et Saint-Barth. Et par exemple, le restaurant, il n'y a qu'un seul code postal en 9750, mais il y a plusieurs zones difficiles d'accès. On peut diviser ça, les accès en fonction des zones. Par exemple, je sais qu'il y a une pizzeria qui va livrer gratuitement que sur Grand Case, et au-delà de Grand Case, ça sera payant par zone qui va sur Marigot ou sur d'autres zones. D'accord, écoutez, j'ai déjà eu cette question par un autre client, et en fait, pour le moment, ce n'est pas fonctionnel, mais on est en train de travailler dessus. Donc notre développeur travaille dessus, prochainement, ça va être valable. Ok, bon. Et j'ai une dernière question. Allez-y. Dernière question. L'utilisateur pour la création, la personne qui modifie le site, les utilisateurs que vous créez ont tous les mêmes droits, ou vous pouvez donner des droits spécifiques à certains utilisateurs? Non, par pour exemple, le moment, oui, j'ai compris. Non, non, pour le moment, il n'y a que des différents accès, c'est-à-dire un code différent, mais ils ont tous les mêmes droits. Ok, bon, merci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'avais juste une question. Dites-moi. Excusez-moi, je vous entends pas. Je vous entends pas. D'accord. Vous voulez m'écrire la question sur le chat, peut-être? Oui, pas de souci. Merci. Voilà. Alors, attendez. Est-il possible de voir un exemple d'import d'article? Alors, attendez. Ah. Ok, d'accord. Alors, pour le moment, en fait, l'ordinateur sur lequel je me trouve n'a pas la caisse, en fait. Donc là, j'ai que Internet, mais je vais vous refaire une vidéo pour vous présenter, si vous voulez. C'est pas un problème. Je peux refaire éventuellement. On va voir avec Laurent. Oui, en fait, la question, en fait, pour répondre à ta question, Paul, normalement, si tu te connectes dans paramètres caisse, dans les paramètres caisse intégration, il y a une touche où c'est marqué importer
tous les articles vers itself. Et là, il va t'afficher la famille des produits, les sous-familles, tu les coches et tu les valides. Et ça vient directement sur le site Internet. Alors c'est vrai que comme on a mis la... Je sais pas si on a... En fait, on alors a je vais regarder, je vais vérifier une seconde si on a... Ah bah voilà, voilà. Ah bah voilà, attends. Alors attendez, est-ce que vous voyez l'écran? Ben voilà. Attendez, je vais vous la montrer. Je vais vous montrer. Un petit instant, je vais partager l'écran pour vous permettre de voir. Donc, un petit instant. Alors, la caisse, voilà. Ok. Est-ce que vous voyez la caisse? Elle va apparaître, voilà. Ok. Alors, finalement, on a la caisse ici, donc on va pouvoir... Petit instant. Clique sur la caisse. Ah non. Non, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, il y a un problème au niveau du PC, là. Ouais, RAM, il va... Petit instant. On est en train d'essayer de charger donc la caisse pour vous montrer comment on importe les produits. En fait, pendant que qu'on charge, en fait, le principe, c'est dans le paramètre caisse intégration. Vous verrez, il y a itself. Vous mettez votre mot de passe que vous avez créé et le nom du site. Et il y a exporter tous les articles vers itself. Et il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez sélectionner soit la totalité, soit par groupe, par famille, sous-famille. Et vous validez et ça envoie directement ces données sur le site directement. Alors attendez, il essaie juste d'interconnecter la caisse en même temps. On va la relancer encore une fois. Une seconde. Ça va redémarrer. Petit instant. Ouais. Alors, on essaie une dernière fois de relancer. Donc il y a un problème avec le site internet WebEx. Donc, alors voilà la caisse. Voilà. Est-ce que tout le monde voit la caisse? Allô? Oui, vous voyez la caisse? D'accord, ok, très bien. Donc dans la caisse, on est dans les paramètres. On va dans paramètres intégration. Là tout simplement, on saisit le mail d'utilisateur et le mot de passe de la boutique. Vous pouvez tester que la connexion est bonne. Vous cliquez sur export des articles. Voilà. Vous les choisissez par famille. Les catégories représentent les catégories que vous aurez créées dans votre caisse. Donc je pense qu'il est mieux de télécharger par famille. Donc vous les affichez. Vous sélectionnez, si vous voulez, tous les produits. Vous pouvez tout simplement sélectionner tous les produits ou un par un. Et tout simplement envoyer vers itself. Et voilà, en quelques instants, vous verrez tous vos produits dans le site internet. C'est vraiment très 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 rapide. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, non. Allô, y a-t-il d'autres questions? Allô? Avez-vous d'autres questions? Non? Non. Ok. Bah, je pense que... Ok. Excusez-moi, j'ai essayé de vous le taper, mais ça n'a pas été assez rapide pour le taper. Oui, dans l'exportation des articles, bonjour Kamel. Bonjour. L'exportation des articles, on peut n'exporter qu'une partie des articles, on est d'accord, parce que j'ai vu... Exactement. Oui. On peut les sélectionner un par un, on peut exporter un seul article si on veut, c'est pas un problème. Okay. Et c'est à partir de quelle version qu'on a le paramètre d'exportation? Parce que actuellement, pour certains de mes clients, dû en fait à des problèmes de TVA, avec l'exemple TVA, avec la loi NF 55-25, je crois. 525, oui. NF 525, oui. Ouais.
on n'a pas évolué vers les nouvelles versions de Clio. C'est à partir de quelle version qu'on a la possibilité de... Mais l'exportation, elle existe depuis la V13. Hein. Donc on est aujourd'hui en V14. Même à V12, il y avait déjà l'exportation. Hein. Il n'y avait aucun rapport entre la partie NF et le site. Mais depuis qu'il y a eu XF, il y a toujours eu cette fonctionnalité. Donc aujourd'hui, évidemment, en ayant tous la V14, automatiquement, tu l'as. Mais même en V13, elle y était déjà. Juste pour rappel, c'est de où qu'on trouve ça, dans paramètres et dans... Paramètres, à nouveau, intégration... Paramètres caisse et intégration. Paramètres caisse et intégration. Alors, hop. Paramètres, intégration. Et voilà. Et la zone itself. D'autres questions? C'est bon pour moi. Merci. De rien. Ok, en tous cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas, envoyez-moi vos remarques, qu'on puisse améliorer le process. Donc, on a fait un premier essai. On va généraliser cela, donc n'hésitez pas, envoyez-moi vos emails, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une fin de bonne journée. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est bon.